ce laboratoire dans lequel nous sommes ici donne des appuis en matière de recherche pour tout ce qui concerne l'environnement, la physique du sol, l'hydrologie, l'érosion des sols, et en gros le développement et la production végétale. Ce kit qui est formé d'un appareil photo haute résolution, d'un chariot et de projecteurs. Ce chariot sert à translater les feuilles que nous récoltons dans les champs pour étudier par exemple la surface, le périmètre de développement de feuilles, mais aussi les taches. Nous appelons communément la marmite de Richard. Les échantillons de sol sont introduits dans une des marmites et on va créer une pression de 1 bar là-bas. Et l'autre marmite, on va créer une pression de 15 bars. Donc, la plus faible pression, quand elle est appliquée, elle va pousser l'eau qui se trouve dans l'échantillon de sol pour sortir là. C'est ça qui est l'humidité à la capacité au champ. Bon, maintenant, la pression 15 bars ici, qu'elle est forte, elle va chasser plus d'eau encore en laissant très peu d'eau piégée à l'intérieur du sol. Et ça va correspondre à l'humidité au point de flétrissement. Nous cherchons à déterminer avec cet appareil appelé poromètre AP4 l'évapotranspiration. On a une sonde qu'on utilise, un capteur, qu'on place la feuille tout simplement à l'intérieur. Et ça mesure, en fait, ce que ça mesure, c'est l'ouverture stomatale et la résistance au passage des gaz à l'intérieur. Ici, nous sommes sur la plateforme d'irrigation. Et là, ce périmètre, il est essentiellement composé d'un forage ici. Et le forage est équipé d'une pompe solaire photovoltaïque. Ces panneaux solaires vont activer la pompe qui envoie l'eau dans ce château que l'on voit ici, dont la base est placée à 10 mètres au-dessus du sol. Ce système donc d'approvisionnement en eau qui va descendre et qui va envoyer l'eau sur un périmètre expérimental ici qui fait 0,5 hectares qu'on a éclaté en 2 zones. La première zone fait de l'irrigation localisée, le type d'irrigation appelé goutte à goutte, et où on fait de l'arboriculture. C'est la deuxième zone qui est arrosée par micro-aspersion. Pour la production maraîchère, nous, à l'école, nous apprenons aux étudiants à dimensionner, bien entendu, tous les types d'équipements, mais nous encourageons fortement l'utilisation, par exemple, de la micro-aspersion.